70% des émissions des industries, ce sont des émissions indirectes. Elles viennent notamment, pour 66%, de la production agricole. Et donc en fait, l'industrie agroalimentaire a un rôle extrêmement important à jouer, notamment en travaillant sur les critères ESG. Les indicateurs ESG sont des indicateurs environnement, société, gouvernance. En gros, c'est de favoriser les effets sur le climat, de favoriser les effets sur la biodiversité, et c'est décrit par des indicateurs. Pour avoir de meilleurs critères ESG, il va falloir investir et soutenir la transition agricole, favoriser les achats chez les agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses. C'est pour les agriculteurs qui n'ont pas encore de pratiques vertueuses d'investir pour qu'ils en aient. Nous avons, au niveau de la coopération agricole, déterminé comme ambition d'avoir 0 émission nette en 2035. Et donc pour ça, nous avons des leviers que nous devons actionner. Je parle volontiers de celui de la logistique à tous les niveaux de nos filières, mais également de notre capacité, puisque nous intégrons évidemment le maillon de la production agricole dans nos coopératives, de pouvoir capter du carbone et tout en diminuant nos émissions à chaque fois que c'est possible et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'est l'accompagnement des producteurs avec des diagnostics aujourd'hui de l'empreinte carbone dans les différentes productions qui permettront après de décliner un plan d'action, un plan d'amélioration pour les exploitations dans la décarbonation de leur production. Et puis par exemple pour une filière comme la luzerne, depuis une quinzaine d'années, c'est une filière qui a décarboné son empreinte par le séchage de la luzerne en adoptant des nouveaux modes de production qui font plus appel au séchage naturel en première intention et puis ensuite à l'utilisation de la biomasse dans beaucoup de nos entreprises, de la biomasse pour diminuer notre empreinte carbone, d'utilisation d'énergie fossile. On a des évolutions de modes de consommation auxquelles nous devons répondre et c'est en cela que moi je fais la proposition aussi pour ce qui est des responsabilités de la coopération agricole, de travailler à une stratégie de filière qui permette de beaucoup mieux mettre en adéquation l'offre de production par rapport à la demande des différents marchés. Nous avons notre plan climat certifié SBTi. On va vers des changements qui ne vont pas être des changements à la petite semaine. On va vers des changements qui seront des changements de rupture, des changements structurants. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à baisser la consommation d'énergie fossile et donc à décarboner notre économie dans les industries agroalimentaires. Notre objectif était à moins 35% d'émissions de gaz à effet de serre en 2035. C'est un objectif ambitieux que l'on atteindra certainement au niveau de l'entreprise, parce qu'on est en train de prendre des décisions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Par contre, au niveau de notre scope 3, c'est-à-dire avec les agriculteurs, ça va être plus compliqué, parce que là, il va falloir quand même changer le modèle, et les agriculteurs sont très énergivores, donc il faudra trouver des solutions pour consommer moins d'énergie.